Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur LNB Gaming pour du Dokkan Battle sur la version japonaise. On va aller faire un petit événement en Super 2. Forcément, je parle de l'événement de couleur. On va aller le défoncer pour se faire plaisir, pour le fun, pour lui mettre une grosse claque. Et puis, voilà, ce sera l'occasion encore une fois de montrer la puissance de la team SSJ4. Oui, on a plus d'ACT, et bah allez, c'est parti, une petite Dragonstone, et on est parti. De toute façon, j'ai encore d'autres événements à farmer, donc c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on a un ami leader qui envoie du lourd? Bon, au pire, c'est pas grave. Ah bah voilà, c'est pas mal. Allez, on est parti. Donc oui, c'est vrai que on a toujours envie d'invoquer, je fais une petite aparté, mais on a toujours envie d'invoquer sur les portails, mais il faut bien se rendre compte que rendez-vous bien compte que si vous avez un des SSJ4 et que bon, vous avez droppé quelques SSR et que vous avez une team fonctionnelle SSJ4, vous pourrez faire tous les événements cette année, mis à part s'ils mettent des restrictions qui font qu'on peut pas, mais concrètement les teams SSJ4 elles sont très puissantes et franchement c'est vrai qu'on a toujours envie d'invoquer, et moi le premier, hein, voilà, on a envie de craquer pour les nouveaux persos, on a envie de tout avoir, mais faut quand même relativiser et se dire que voilà, on a quand même un gros perso, on peut tout faire avec, c'est le plus important, ce qui compte c'est de pouvoir faire les événements. Donc voilà, mais ça va le prouver encore une fois parce que la team SSJ4 elle est vraiment OP. Celle avec Vegeta elle est encore mieux puisqu'il est très tanky. Alors, mais bon, enfin, les deux sont très bonnes, y a pas de souci. Si vous avez un des deux, vous êtes tranquille. Un petit peu de café, ça fait du bien. Donc on va aller mettre sa claque à couleur. Alors il est type endurance, donc vous allez vous dire ouais bah c'est facile, mais les parties d'avant, enfin du moins les deux avant-dernières, on a de l'AJ en face, donc c'est pas forcément. Alors c'est pas que c'est dur, mais voilà, des fois faut remettre ses HP quand même, puisque le couleur tabasse à plus de 100 000 quand même hein, sur le bon type, donc faut faire attention, mais bon globalement ça se passe bien. Alors mon petit Vegeta, tu vas taper lui. Le Goku il va se faire le Sauzer. Ce putain de Sauzer qui arrête pas de tomber dans les invocations. Voilà, je l'ai eu pas mal de fois dans ma vidéo. Et puis voilà, quand je fais des singles par-ci par-là, à tous les coups, une fois sur deux, il tombe. Ah, il tombe tout le temps, je pense que vous êtes dans le même cas que moi. Il tombe tout le temps, l'enfoiré, tout le temps. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, mais il fait chier, Le petit Trunks, le Trunks qui fait le café, hein. Franchement, regardez-moi ça, on est sur le bon type, 450 000. Spédis, parce qu'il est SP1, Spédis il tape le million, enfin, je pense qu'il tape le million. Concrètement, sur le bon type il tape le million, c'est même sûr et certain. Le Gogeta aussi qui est revenu dans la game, mais enfin il est toujours bon, mais avec le SSJ4, mais... Alors vous allez voir SP1, alors non on va pas voir parce que le Goku va le finir, mais SP1, il peut aller avec l'arbre, même sans doublon, l'arbre gratuitement débloqué, il peut aller jusqu'à 500 000 de dégâts, sachant qu'il tape toujours sur le bon type entre guillemets. Donc en fait voilà, le Gogeta sans arbre débloqué, du moins juste le début, et Spédis, on tape le million. Il tape le million sur tout le monde le mec, sur tout le monde, bah, forcément puisqu'il passe à travers la barrière de tout le monde. Donc c'est vraiment devenu une unité mais encore plus excellente qu'elle l'était déjà avant. Indispensable dans cette team, vraiment c'est excellent. On va taper le Sauzer avec le Goku, on va le calmer d'entrée de jeu. Le Vegeta aussi qui revient un peu dans le game parce que bah, c'est quand même un bon tank, alors c'est un tank pendant 7 tours, mais on le dit pas assez, mais il a quand même 50% de chance de stun. Donc au-delà de l'aspect tank, c'est aussi un stunner. Et il donne du ki, c'est pas mal. Oh l'attaque additionnelle. Oh là là, la double attaque spé. Oh la punition. Oh la punition. Ah, ça c'est fait. Ah, Vegeta, un petit stun Vegeta. Je peux vous faire plaisir, non ah, on n'a pas vu. Le Goku, bah le Goku SSJ3, bon SP1, ok, mais il fait le café quand même, ça va. À inclure dans la team, hein, si vous l'avez, il n'y a pas de souci. Puisqu'avec combat décisif, il donne du ki à tous les SSJ3. Le Goku GT qui est indispensable, il donne un boost de malade au SSJ4 Goku. Regardez la différence au niveau de la valeur d'attaque. 160 000, on le met à côté, on passe à quasi 200 000. Et ça c'est dû au lien réservé aux Zaru qui donne un boost de 25%, donc c'est juste énorme.
Oui, peu importe. Voilà, le Goku il va prendre ça. De toute façon, ça c'est terminé. Alors, couleur. On va te fesser, couleur. Bon, le Goku GT n'est pas là pour DPS, hein, vous le savez très bien, il est là pour booster. Tiens, petit cadeau. Un petit million d'eux, ça fait plaisir, hein, on n'est pas sur le bon type. Hein. Alors voilà, ce couleur là, ça commence à tabasser un peu. Parce que ce couleur, il met quand même des claques assez violentes. On va faire ça comme ça. Le Goku, bah, il va pas partir en spé, il va pas partir en spé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Tiens, si tu peux le stun, c'est encore mieux. Et puis c'est bon, on est bon. Alors Goku. Cette attaque de couleur, elle est 30 000. Hein. Sur une attaque normale, c'est assez... c'est beaucoup. Ah, le Goku qui n'a pas... Je sais plus si c'était le mien ou celui-là de l'ami leader. C'est pas grave. Ah bah on la stun, vous voyez, donc 50% de chance de stun pour le Vegeta. Ben, ça passe souvent. Le petit critique du Gogeta, il faut savoir que ce couleur-là a une barrière supplémentaire. Hein. C'est pour ça qu'on fait pas beaucoup de dégâts. Mais bon voilà, il a quand même pris une bonne claque. Donc il est stun, hein, donc on est serein. On est serein, il n'y a pas de souci. On va prendre ça. On va prendre ça. Et puis le Goku va pas faire de dégâts, donc on va garder les ki. Pour les SSJ4 et puis pour Gogeta et puis pour Vegeta aussi un qui stun. On prend. Un petit critique? Non, pas de critique. Ah oui, puis en plus le Goku GT des fois qui se transforme en Ozaru et qui fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Sa valeur d'attaque passe à 460 000 je crois en Ozaru quand il fait une spé. Sur le compte type, il met des claques hein, quand même. Mais bon. C'est quand même à noter. Oui. Alors le Vegeta va pas partir en spé, mais c'est pas grave. De toute façon il va bloquer. Il va bloquer. Attends, on n'a pas beaucoup de chance au niveau des kills là. C'est pas très bien réparti. Un petit critique? Non, pas de critique. Voyons, on fait pas beaucoup de dégâts. 400 000. Bon, on est sur le mauvais type, hein, donc c'est normal hein, en soi. Mais la barrière plus ça, bon voilà, le Vegeta qui bloque hein, comme il faut. Hop, je pense pas qu'on le termine. Ça m'étonnerait qu'on le termine. Donc on va se soin. Attendez, parce que on va mettre le DND, je pourrais y réfléchir 50 ans. De toute façon, la partie endurance, ça va être torché en 2 tours, donc enfin 2-3 tours, je sais plus, mais ça va pas durer très longtemps, donc on va pas se prendre la tête. Il y a juste cette partie AJ qui fait un peu chier le monde, mais voilà, il suffit de ce soin, c'est tout. Hein, de toute façon, le truc en fait avec les teams depuis les God tier, etc., ce qui est cheaté au-delà de la puissance de feu, en fait c'est les PV, parce que en fait le fait d'avoir beaucoup de PV nous permet d'être serein et d'encaisser beaucoup de coups sans utiliser d'items. C'est ça qui est vraiment cheaté aussi dans ces teams là en fait, et d'autant plus avec les SJ4 avec le boost de 120%. Bah c'est voilà, c'est les PV qu'on a, parce que avec 260 000 HP, on a de quoi faire quand même. On a de quoi faire. C'est ça qui est vraiment très très bon dans ces teams là. Donc là on est passé aux couleurs endurance, hein, il attaque 6 fois, on est en super 2, enfin 5 ou 6 fois, je crois que là c'est 5 fois. Il fait des dégâts, hein, garçon, il fait des dégâts. Tiens, au niveau des ki, on est vraiment pas bien servi. Hein. Écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Et vous allez voir que le couleur, même s'il tape sur le mauvais type, il fait des petits dégâts quand même, un garçon. Il fait des dégâts. Un petit critique. Ah, est-ce que Goku va... Bah non. Ah non, il bloque pas. Il a pas bloqué, garçon, il a pas bloqué. Alors, Vegeta. Un petit stun. Parce que oui, ce boss-là peut être stun. Hein. Le fait de pas être stunné, c'était... uniquement réservé au SSJ4 pour l'instant en tout cas. Et on la stun, 50% de chance, vous voyez, on a encore stun. Vraiment ce Vegeta, je l'adore, et puis la carte est magnifique, hein, soit dit en passant. Je kiffe. Ouais, je kiffe bien ce petit Vegeta. Voilà, il est stun, on est serein, enfin de toute façon là il peut taper s'il veut, vous voyez même en spin il fait 50 000, ce qui est beaucoup en soi parce qu'il tape sur un mauvais type. Mais c'est pas suffisant pour nous inquiéter. Ah oui par contre... Il a beau avoir une barrière,
contre le SSJ4. Oh là là, le SSJ3 GT Goku. Kid Goku qui le termine sur un critique. Oh là, quelle victimisation, hein. C'est violent. Bon bah voilà, écoutez, vous voyez, un item pour soin à la partie AJ, puisque au cas où, voilà, on sait jamais, hein. Et vous avez remarqué que si je mettais pas soin, j'aurais gagné quand même, hein, mais bon. Donc voilà, tout simplement, on lui a mis une bonne branlée, c'est le cas de le dire. Bon, j'ai pas besoin des médailles parce que malheureusement je l'ai pas droppé. Malheureusement ou pas, parce que de toute façon je n'ai pas les unités pour faire une team extrême endurance, hein. Si vous voulez on peut regarder. Mais... en extrême endurance, bon j'avais le Freezer Full Power, hein, bon qui est SP1 évidemment. J'ai le C17, pourquoi pas. Bon peut-être que quand il aura son Dokkan, ce qu'on espérait tous, mais a priori c'est pas le cas. Pour l'instant il sera bon, mais oui, alors oui, le Hachijak, oui, pourquoi pas. C'est de la merde. Et puis voilà. Donc j'ai que dalle en fait pour faire une team extrême endurance. À la limite, je l'aurais mis dans ma team extrême arc-en-ciel, mais c'est tout. Donc c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, faut savoir se contenter aussi de ce qu'on a. Faut pas non plus trop en demander, c'est pas très grave. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Prochaine vidéo, je ne sais pas trop. Ce sera peut-être encore sur un événement dans ce style-là. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu, à vous abonner et à liker. Sinon, ce sera des invocations avec le portail qui va arriver. Je vais invoquer, je pense un peu, mais peut-être 50 DS, mais pas plus, parce que on sait même pas déjà si c'est des God tier, enfin extrême super God tier, on sait pas encore. Au niveau du Bardock, Timebreaker et du SSJ3 Goku, on sait pas trop quelles cartes ils vont être, donc on verra. Sur ce, je vous dis à bientôt, salut à tous!